Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine. Allez, taureaux, 15 au 21 avril, pour les taureaux. Allez, mais allez, ok, 2 d'épée. Oh, 2 d'épée et justice, bon. Justice tranche, 2 d'épée tranche. Ah bah oui. Alors, je voulais dire un truc tout de suite, mais je vais pas le dire maintenant. Si, je vais le dire maintenant. J'ai envie de dire jouer franc jeu. J'ai envie de dire jouer franc jeu. La franchise, elle peut être payante. Quand je vois le 2 d'épée et la justice, j'ai envie de le dire. Donc je le dis. Mais bon, la justice, de toute façon, il y a une décision qui doit être prise. Quelque chose doit être tranché avec le 2 d'épée et la carte de la justice. Il y a une solution qui doit être trouvée. On pèse le pour et le contre, mais on doit, on va devoir faire un choix. On doit, oui, prendre une décision. Je pense que entre le 2 d'épée et la justice, en cette semaine, les taureaux, ça va être le moment de prendre des décisions importantes pour votre avenir. Attention avec le 2 d'épée. Alors, attention. Le 2 d'épée, le personnage a un bandeau sur les yeux. Parce que, on peut être dans le déni. Donc, ici, il y a la lune. Donc, on vous dit quand même de vous servir de votre intuition pour faire ce choix, pour prendre cette décision, quoi qu'il en soit. Oui. On va regarder pour vous, les taureaux. Un choix va devoir être fait. Allez, pour les taureaux, du 15 au 21 avril. Taureau, du 15 au 21 avril. Ok. Taureau, du 15 au 21 avril. Décidément. Ça veut, mais ça n'ose pas. Pardon. Allez. Taureau, du 15 au 21 avril. Taureau. Ben, dis donc. Ok. Oh ben dis donc, ça commence fort. 5 d'épée, 5 de bâton, 10 d'épée. Je commence à mélanger les cartes, moi. 5 de bâton, 10 d'épée pour vous, les taureaux. Reine d'épée, 7 de coupe. Taureau. Taureau du 15 au 21 avril. Taureau du 15 au 21 avril. Le pape. Encore une carte pour vous. Les taureaux du 15 au 21 avril. Oh, il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Oh non, j'en ai beaucoup trop. Non, j'en ai 4. Ah non. 2, je veux bien. Allez, 3, je veux bien. Pas 4. Allez, encore une carte pour vous, les taureaux. Ou 2. C'est pas vrai, hein. Tant pis. C'est intéressant. Le 2 d'épée revient avec le 2 de coupe et la carte du diable. Très intéressant. Je peux pas ne pas les prendre. En 2 de paquet, j'ai le 4 de pentacle. Vous voyez? Ouais, je pense que vous voyez tout. Je regarde. Ouais, ok. Je vais mettre là. Oh là là, c'est vraiment... Bon, ok. 4 de pentacle, un d'autres paquets. Alors, le 4 de pentacle, alors je m'accroche. Hein, je m'accroche à une sécurité, je m'accroche à quelqu'un, je m'accroche à quelque chose, je m'accroche à une situation, je m'accroche à des problèmes, je m'accroche à je ne sais pas quoi, mais je m'accroche avec la carte du 4 d'épée. On peut être dans quelque chose, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus satisfaisant, mais on s'y accroche quand même. Et quand je vois le 10 d'épée, le 7 de coupe et le diable avec le 2 d'épée de nouveau, effectivement, là, vous êtes accroché à quelque chose ou à quelqu'un. On va commencer. J'ai le 5 de bâton et j'ai le 10 d'épée. Bon. Le 5 de bâton, c'est compliqué, c'est conflictuel. Alors, ça peut être conflictuel avec quelqu'un, bien évidemment, et ça peut être conflictuel en soi. Qu'est-ce que je fais? Je mets fin à quelque chose ou je n'y mets pas fin. Vous voyez? C'est comme si on vous disait... Alors, pour moi, c'est comme si on devait s'adapter à des défis. Oui, oui. Vous devez vous adapter à des défis et vous devez être dans la clarté.
pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Le 10 d'épée, c'est une fin, c'est fini, c'est terminé, on ne peut pas aller plus loin. Mais j'ai l'impression, voilà, même quasiment la certitude, mais j'aime pas dire je suis certaine, parce que ça fait très... mais donc, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous de mettre fin à quelque chose. C'est compliqué de se dire, bah, c'est fini, c'est terminé. Ouais, parce qu'avec ce 5 de bâton... effectivement. Et pourtant, il y a une situation qui n'est pas très confortable pour vous. Vous voyez? Il y a une situation qui ne vous fait pas du bien pour moi. Alors, est-ce que vous vivez des blessures profondes? En fin de compte, vous avez le pouvoir de sortir d'une situation, pour moi. Vous avez le pouvoir de mettre fin à une situation, de vous libérer d'une situation, mais vous hésitez à le faire, pour moi. Voilà. Généralement, le 10 de bâton, c'est une fin qu'on ne peut pas éviter. Mais trop compliqué, vous avez peur de blesser, d'avoir trop de peine. C'est comme si, vous voyez, on vous appelle à lâcher prise, ou à prendre conscience, à avoir une prise de conscience importante que quelque chose, effectivement, va de toute façon se terminer. Ouais. Peut-être que vous vous enlevez à vous-même toute possibilité de réagir ou de prendre les choses en main. C'est possible. Mais on va continuer. Ce que vous voulez, vous, vous voulez la reine d'épée. La reine d'épée, elle entreprend. La reine d'épée, elle met des choses en place. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle surmonte des défis, elle trouve des solutions. La reine d'épée, elle n'écoute pas ses peurs. Vous voyez? Donc vous voulez trancher, vous voulez faire un choix avec cette carte de la reine d'épée. Peut-être que certains taureaux veulent reprendre une indépendance. La reine d'épée est indépendante. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez trancher. Alors, est-ce que vous avez besoin effectivement de mettre vos émotions de côté pour trancher? Oui. Mais la reine d'épée, elle se coupe de ce qui la fait souffrir, elle se coupe de ce qui lui fait du mal. Je parlais tout à l'heure, j'ai dit en début de guidance, ça m'est venu de jouer franc jeu, que la franchise s'avère payante. Pas forcément vous qui devez être franc, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Mais en tout cas, la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot, elle. Elle veut la vérité et elle dit la vérité. 7 de coupe. Le 7 de coupe est dans votre défi. Alors, le 7 de coupe, on doit faire des choix. Ouais, on doit faire un choix éclairé. C'est ça, la carte du 7 de coupe. On doit faire un choix éclairé. On hésite à faire un choix, clairement. Qu'est-ce que je prends? La coupe 1, la coupe 2, la coupe 3, la coupe 4. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Mais vous êtes dans l'incapacité à choisir. Et vous allez... Mais pour moi, vous allez devoir choisir. De toute façon, pour moi, mon avis, c'est que si on ne choisit pas, les autres choisissent pour nous, au bout d'un moment. Vous voyez? Le destin va faire que de toute façon, le choix va être fait, même si vous refusez de le faire. C'est souvent le cas. Le 7 de coupe dit que, oui, il peut y avoir de nouvelles opportunités. Bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression quand même, quand je vois la guidance, que... Est-ce que les sacrifices là que vous êtes en... Vous faites des sacrifices peut-être. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, les sacrifices que vous faites là pour une relation, pour un partenariat? Après, voilà, adapté à votre situation. Mais ça me semble un peu... oui, pour moi, ça me parle un peu de ça quand même. Est-ce que vous vivez dans l'illusion? On va la recouvrir, mais pour moi, c'est l'incapacité à faire des choix éclairés. J'ai le pape. Le pape, c'est ce qui vous aide. Le pape nous parle de réfléchir avec lucidité. Le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Et c'est ce qui vous aide de réfléchir avec lucidité, d'être dans la sagesse pour y voir plus clair. Vous voyez? Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes que vous vous entêtez dans quelque chose d'insatisfaisant. Voilà. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui dure depuis peut-être longtemps, mais vous ne faites pas le choix de sortir de cette situation. Je dis encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident. Mais là, en cette semaine, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de trancher. L'issue de la guidance, c'est le 2 de coupe, le diable et le 2 d'épée. Bon, c'est clair, il y a un attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Vous allez devoir trancher. Peut-être que oui, oui, il y a une rupture. Donc, c'est pas évident. Pour moi, vous devez renoncer. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, vous devez renoncer à une relation, à un partenariat. C'est peut-être amical. Je ne vais pas dire familial, parce que c'est très, très compliqué quand c'est familial. Mais parfois, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais pour moi, il y a un attachement, il y a une dépendance, il y a des peurs, il y a un attachement matériel.
émotionnel, relationnel, peu importe. Vous vous sentez retenu, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un peu dans une impasse. Mais, moi, alors, on va recouvrir, mais moi, j'ai envie de dire autre chose dans cette guidance, les taureaux. Finalement, l'évidence, elle ne parvient pas à s'imposer. Parce que vous êtes il y a des doutes qui sont là, qui restent et qui subsistent. Et pourtant, c'est évident que c'est fini. Mais l'évidence ne parvient pas à s'imposer à vous. C'est pour ça que l'issue de la guidance, j'ai ce 2 d'épée, j'ai pas l'as d'épée qui tranche, j'ai le 2 d'épée qui hésite de nouveau. Je recouvre le 2 d'épée. Bon, effectivement, ça peut parler... ça peut parler de financier. La carte de la reine de Pentacle, après je vais être plus large, parce que la guidance elle est générale. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. C'est ça. La reine de Pentacle, elle veut cette vie satisfaisante et épanouissante, personnelle, sociale, familiale, professionnelle, peu importe. Et vous allez devoir faire un choix et trancher pour aller vers une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. Je recouvre le 5 de bâton. Bah tiens donc, comme c'est bizarre. Ouais, bon bah voilà. Hein. La carte de la mort, franchement, la mort et le 10 d'épée. Mais vous savez que c'est fini. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'accroche à vous? Moi, je suis en train de me poser la question. La mort, elle fauche, bien sûr. Mais en tout cas, vous c'est le fait d'entreprendre des transformations. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai envie... Ouais, c'est... Mais, oui, ça parle d'une fin, mais ça parle aussi, effectivement, ça parle aussi de transformation. Oui, alors, est-ce que vous souhaitez transformer les choses? Vous voulez que les choses se transforment? En tout cas, que les choses ne restent pas, je vais dire, en l'état. Vous voyez, oui, bah... Mais... ouais. Il y a quelque chose qui... il y a des défis qui doivent être surmontés. De toute façon, il y a un changement qui est nécessaire. Quoi qu'il en soit. Ça y est, les cartes, ça y est, elles reviennent. C'est bizarre avec certains signes, comme ça le fait tout le temps. C'est bizarre. Et ben nous avons le 4 de Pentacle, donc effectivement, ouais. De toute façon, là, vous êtes dans une période d'insécurité, peut-être financière, mais peu importe. Il y a quelque chose qui vous demande un changement de perspective. Il est vraiment important de vous concentrer sur ce qui est important pour vous et de laisser aller certains attachements. Je fais quoi avec le 6 d'épée? Ben, je m'en vais. Je vais vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus heureux, de plus épanouissant. Peut-être que je déménage, hein, pourquoi pas, mais je m'en vais. Bah ouais, hein, le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il fonce, il avance. C'est ça la carte du cavalier d'épée. Ça parle de grands changements. Vous voulez de grands changements. Je pense que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Vous voulez le faire, mais c'est compliqué. Ouais. Mais oui. Il est déterminé, le cavalier d'épée. Il est dans l'action, il avance. Pour moi, ça parle de séparation. Pour moi, ça parle d'une... je ne vais pas dire d'un licenciement, mais d'une perte d'emploi, d'une séparation, peu importe, on arrête son activité, vous voyez, mais ça parle de tout ça pour moi, cette guidance, quoi qu'il en soit. 7 de coupe, avec la carte de la force. Ben, la force, c'est la force. La force, c'est la force que l'on a en soi pour vaincre ses peurs, pour surmonter les obstacles, pour affronter ce que la vie, elle met sur notre chemin. C'est ça, la carte de la force ici. Ouais. Je pense que
Il y a quelque chose de très superficiel avec le 7 de coupe et la force dans le défi, dans les blocages. Je pense qu'il y a quelque chose de très superficiel. Peut-être qu'il y a du découragement. Peut-être que quelqu'un est un peu... parfois, on a une sorte de faiblesse. On ne sait pas trop pourquoi. Mais parfois, on est faible avec certaines personnes. On est plus faible qu'avec d'autres. C'est des choses qui arrivent. Mais recentrez-vous. Prenez du recul, les taureaux, pour y voir plus clair. Il y a quelqu'un qui vous éblouit ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous éblouit. Vous avez tendance à être ébloui par quelqu'un. On vous parle clairement de rechercher un nouveau chemin dans cette guidance. Je recouvre le pape. Le 4 de bâton. Bah oui, le 4 de bâton parle de la maison, parle du foyer. Alors, ça peut être un endroit où vous travaillez, mais ça parle généralement de construction. Vous voyez, ouais. Ça parle de stabilité, hein. Je vais le répéter, je suis désolée, mais pour moi, on réfléchit avec lucidité. C'est votre sagesse qui vous permet d'y voir plus clair et d'aller vers quelque chose de plus constructif. Voyez, oui, d'aller vers quelque chose de plus constructif, de plus stable. Ça peut être vos émotions aussi, ça peut être parler de retrouver de la stabilité dans vos émotions aussi, bien évidemment. Mais j'en remets une. Allez. L'ermite, il s'éloigne. L'ermite, il s'éloigne. Il s'éloigne il s'éloigne. Je vais pas dire autre chose. Bien sûr qu'il cherche une solution, l'ermite. Bien sûr qu'il veut savoir où il met les pieds. Mais l'ermite, il se questionne. Pareil, hein, exactement pareil. Dans le calme. Voyez? Calme, sagesse, lucidité. On vous parle de tout ça dans cette guidance, les taureaux. Ouais. Bien sûr, il y a une rupture qui peut vous laisser solitaire. Oui. On peut rompre pour retrouver un célibat. Pourquoi pas? Vous voyez, après... parce que l'ermite, l'ermite, c'est une carte... L'ermite est seul. Il avance seul. Il cherche des réponses seul. Et oui, complètement. Mais je pense que c'est le fait de vous éloigner d'un endroit, d'une situation. J'ai envie de dire d'une personne, parce que, après, adapté à votre situation. Mais ouais. Parce que la relation est déprimante. Parce qu'on est dans un couple, mais peut-être qu'on se sent seul. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à cet engagement, à cette relation, à ce partenariat, à ce travail, peu importe. Pour pouvoir faire le bon choix. Mais moi, je vais le répéter, pour moi, ce qui vous aide... Oh, c'est pas vrai. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Allez, hop, allons-y. J'ai le 7 de coupe, donc je sais pas. Donc, l'issue de la guidance, les taureaux, c'est que, je vais le répéter, l'évidence, elle ne parvient pas à s'imposer à vous. Vous hésitez toujours à faire ce choix. Vous hésitez toujours à... Vous êtes trop dans les doutes. J'en mets une dernière. Bonjour la dépendance, hein. Alors financière encore une fois, hein, peu importe, hein, peu importe, hein, que ce soit financier ou autre, mais ouais, il y a un attachement matériel, émotionnel, relationnel. Le valet de coupe, généralement parle d'une nouvelle situation. Parle d'une nouvelle situation, le valet de coupe. Bien évidemment, mais là, franchement, les taureaux, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler d'immaturité émotionnelle pour quelqu'un. J'ai envie de parler que vous refusez d'écouter vos intuitions. Vous voyez? Ouais. Que pour l'instant, c'est comme si vous étiez fermé aux nouvelles expériences qui pourraient pourtant être bénéfiques pour vous. Parfois, le valet de coupe... alors oui, le valet de coupe, c'est bien, hein, mais avec le diable... Bon, parfois, le valet de coupe, ça peut être... quelqu'un de pas très fiable, je vais le dire comme ça. J'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui... Il peut y avoir quelqu'un autour de vous, les taureaux, qui fait des choses qui ne servent que ses intérêts, qui fait des choses qui ne servent que ses propres intérêts. Oui. Ouais. C'est une possibilité.
Donc, c'est pour ça. Mais après, bien évidemment, je vais parler de confusion émotionnelle. Vous évadez de la réalité. Aussi, peut-être, avec... c'est probable avec le 7 de coupe et le valet de coupe. Vous voyez, on est complètement... ah oui, on est déconnecté de la réalité. Le déni, le 2 d'épée, hein, c'est une possibilité de déni. Mais bon. Il n'y a que vous il n'y a que vous qui puissiez faire, des choix, quoi. Bah ouais. Vous êtes vraiment invité à passer du temps seul pour comprendre des choses, pour chercher des réponses. Vous voyez? Bah oui, si vous n'arrivez pas à trancher. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Pour les taureaux du 15 au 21 avril. Taureau du 15 au 21 avril. Taureau du 15 au 21 avril. Oui. Ah bah oui, alerte au bol d'air, c'est sûr. Pour les taureaux du 15 au 21 avril. Ouais, bon, de toute façon, oui. Ah oui, votre réalité, complètement. Adapté en genre, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir un nouvel angle de vue. Alerte au bol d'air, stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, je pense que vous avez besoin, les taureaux, pour certains taureaux, bien évidemment, si la guidance vous parle, vous avez besoin d'y voir plus clair, parce que là, vous n'y voyez pas clair du tout. Je vais le répéter, j'ai l'impression que vous êtes ébloui. J'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous êtes un peu ébloui, peut-être un peu dans le déni. Alors après, voilà, c'est pas un reproche, hein. Des fois ça arrive, hein. On ne voit pas les choses ou les personnes telles qu'elles sont, voyez. Mais on a la justice aussi, donc la justice, elle voit une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. C'est ce que vous devez faire, vous devez voir une situation, une personne telle qu'elle est, pas telle que vous aimeriez qu'elle soit, voyez. C'est ça. Pour l'instant, je vais le répéter, en cette semaine, l'évidence, elle ne parvient pas à s'imposer pour vous les taureaux, malheureusement. Parce que il y a trop de doutes qui subsistent. Donc, effectivement, vous devez prendre encore... Je pense que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour prendre cette décision. Vraiment de vraiment peser le pour et le contre, de vraiment... voilà, d'y voir plus clair, de comprendre peut-être des choses, de passer un peu de temps seul, effectivement, pour examiner... Vos sentiments, vos émotions, vous voyez, mais peu importe. Il y a quelque chose... bien sûr qu'on fait face à un choix difficile avec le 2 d'épée. Mais il faut que vous compreniez que vous êtes la seule personne qui peut résoudre le problème. Oui, complètement. Vous pouvez y arriver. Donc, effectivement, on vous conseille de vous retirer seul pour vous donner les moyens de réfléchir sans influence extérieure et pour pouvoir trancher. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.